Salut à tous, c'est Daddy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le test du Mi Band 3 et c'est pas moi qui va le faire. Bien sûr, vous allez avoir une nouvelle tête qui s'appelle Joe de la chaîne Enjoy My Tech. Vous allez le voir très souvent sur la chaîne de toute façon parce qu'il va y avoir plusieurs produits. Arrête de t'incruster. Vous allez avoir plusieurs produits un peu insolites sur la chaîne. Je n'ai malheureusement pas le temps de tout faire, alors je préfère un peu déléguer le travail. Comme quoi YouTube c'est bel et bien une plateforme de partage, alors je souhaite partager mon savoir-faire et en même temps partager celui des autres en souhaitant que cette vidéo va vous plaire. Soyez gentils avec lui bien sûr dans l'espace commentaire, j'ai du mal à la sortir celle-là, comme quoi c'était pas vraiment sincère de ma part. Bref. Bref, allez, je compte sur vous. Salut mes petits génies d'internet. Ah ben non, c'est pas Ahmed, je suis désolé. Même si à la fin de la vidéo, vous verrez, vous serez pas déçus. Au contraire, vous gagnez au change. Mais ça, c'est mon avis. J'espère que le courant va passer parce que vous allez me voir à peu près une fois ou deux par mois pour des produits soit insolites, soit un peu plus particuliers que d'habitude. Comme Daddy vous l'a dit, il souhaite s'occuper essentiellement des smartphones. Donc il restera concentré là-dessus. Puis comme ça, moi, vous avez un contenu un peu plus varié. De toute façon, vous êtes un petit peu habitué à moi. Vous avez peut-être dû me voir à peu près par-ci par-là sur les plans de téléphone, etc. Regarde, je vous montre la main. C'est la main qui tient les téléphones. Du coup, je me souhaite la bienvenue. Si vous voulez me voir un peu plus souvent, j'ai une chaîne qui sera en description, qui est Enjoy My Tech, dans laquelle je parle aussi de tech, mais un peu plus du côté scientifique. Bref, allez faire un tour, allez voir tout ça. On termine l'instant pub et on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous parler du Xiaomi Mi Band 3, un bracelet connecté qui permet de recevoir ses notifications et de pouvoir améliorer son quotidien. Et on va commencer par le design. Vous avez des images qui vont s'afficher à l'écran. Le design du bracelet est plutôt stylé, je trouve, plutôt sobre. L'écran est assez gros, assez épais, mais il n'en est pas pour autant encombrant. Donc il va plutôt bien se marier avec vos bracelets ou même si vous avez le bras nu. Le bracelet est en caoutchouc avec un écran OLED qui est entièrement tactile et qui est équipé d'un bouton tactile intégré directement à l'écran. L'avantage d'avoir ce bouton intégré à l'écran, c'est que vous allez pouvoir être plus précis dans vos mouvements pour par exemple valider le lancement d'une application ou d'un utilitaire. Typiquement sur la partie lisse de l'écran, vous pouvez faire défiler chaque application pour pouvoir choisir celle qui vous convient. Et si vous voulez vous arrêter par exemple sur le chronomètre pour valider votre choix, vous n'avez qu'à appuyer longuement sur le bouton qui est légèrement bombé vers l'intérieur. Ce qui serait intéressant de faire, j'adore faire ça, je vais pas arrêter de le faire. Ce qui serait intéressant de faire, c'est une comparaison avec le Mi Band 2 forcément qui a déjà eu son petit succès. L'écran est plus épais, plus grand, mais il y a aussi un peu plus de détails. Justement, ça permet d'afficher par exemple le nom de la personne qui vous appelle. Ce qui n'était pas possible sur le Mi Band 2, on savait juste qu'on recevait un appel, mais on ne savait pas qui c'était. Là, ça permet d'afficher des notifications plus complètes quand vous recevez un commentaire sur Facebook par exemple ou un mail ou des SMS. Pour rester encore un petit peu sur l'écran, il faut savoir que bien qu'il soit un peu plus lisible que sur le modèle précédent, on a quand même quelques difficultés en plein soleil. Maintenant, quand c'est dans l'ombre ou à l'obscurité, il n'y a pas de souci, on peut bien lire ce qu'il y a sur l'écran. Même si ça reste assez pixelisé et ça a que deux couleurs bien sûr. Et quand je dis deux couleurs, c'est en vérité une seule. Tout s'affiche en blanc et en noir. Alors forcément, c'est pas parfait, c'est pas ultra agréable à lire, mais c'est largement suffisant pour lire une petite notification qu'on vient de recevoir et de juger s'il faut sortir le téléphone ou non. Maintenant qu'on a parlé de l'écran, qu'on a comparé un petit peu à son prédécesseur, on va parler un petit peu de à quoi sert clairement le bracelet. Qu'est-ce qui vous permet de faire? Par exemple, quand vous recevez un petit message, pas forcément super important, c'est plus agréable de le lire sur la montre et se dire « Ok, j'ai reçu mon message » plutôt de devoir sortir le téléphone, le lire et juste pour recevoir « J'arrive dans 10 minutes ». Pour moi, ça c'est le truc le plus pratique. Mais il ne sert pas qu'à recevoir ces notifications, il a pas mal d'autres fonctionnalités comme par exemple donner l'heure bien sûr, mais également un chronomètre, un compteur de pas, un capteur cardiaque. Il vous donne également la météo du jour ou il peut aussi vous servir à localiser votre téléphone quand vous l'avez perdu. D'ailleurs, ces fonctionnalités elles marchent un peu trop bien. Pour l'avoir testé en public, vous avez juste qu'à choisir le mode localisé de mon téléphone, vous validez et votre téléphone se met à faire un son. Vous voyez les applications qui permettent de faire des ultrasons pour éloigner les moustiques, c'est la même chose mais avec les gens. C'est-à-dire que ça éloigne les gens, ça fait un bruit phénoménal, mais au moins vous retrouvez le téléphone. Tout ça pour vous dire que ça fonctionne. Chaque outil, je les ai utilisés un par un et tout fonctionne comme sur des roulettes, avec un petit bémol quand même sur le compteur de pas. Je trouve qu'il n'est pas ultra précis parce que en fait, en étant accroché à la main, il va compter les pas que vous faites par rapport à votre balancement de bras. Mais selon la manière avec laquelle vous balancez, etc., c'est pas forcément très précis. C'est pourquoi je conseille pour vos séances de marche ou de course à pied de l'accrocher sur votre cheville, ce sera beaucoup plus pratique et vous pourrez ainsi avoir un suivi beaucoup plus complet et justement retrouver ce suivi sur l'application Mi-Home. T'as le mec qui fait des transitions de fou, t'as vu? C'est l'application Mi-Home qui vous permet justement de suivre tous vos exercices, le nombre de calories que vous avez brûlé et quel trajet vous avez fait, etc. Et pour rester sur l'application qui est justement reliée avec ce bracelet connecté, qui est d'ailleurs pas Mi-Home mais qui est
Mi Fit autant pour moi. Mi Home permet de gérer un peu vos objets Xiaomi aussi, et les objets domotiques, les lampes, etc., les brosses à dents, tout ça. Donc l'application c'est Mi Fit, ça vous permet d'avoir évidemment un suivi de tout ce que vous faites comme sport, les trajets que vous faites, programmer vos prochaines séances, etc. Mais également avoir accès à des stats très précises et même pouvoir les comparer avec d'autres utilisateurs de l'application et ainsi vous challenger avec des membres de la communauté par exemple. Vous pouvez aussi y personnaliser, y paramétrer votre montre pour qu'elle soit un peu plus adéquate à l'utilisation que vous en faites. Comme par exemple, vous pouvez régler un réveil qui va vibrer à telle heure pour vous réveiller ou encore faire tout un tas de trucs que je vous laisserai découvrir par vous-même. C'est plutôt assez complet à ce niveau-là. Il faut savoir par ailleurs que le bracelet est également compatible avec d'autres applications de sport comme par exemple Google Fit. Vous pouvez par exemple exporter vos stats de Mi Fit directement sur Google Fit. Pour les habitués qui ne veulent pas en changer, c'est très pratique. Ah ouais, ce que je vous ai pas dit, c'est que la montre résiste à l'eau. C'est la pire mise en scène que j'ai pu voir de ma vie. Elle résiste à l'eau, elle est IP67. On peut la plonger jusqu'à 50 mètres de profondeur, pas non plus pendant des heures, hein, mais voilà, vous pouvez vous laver les mains avec ou renverser de l'eau dessus volontairement alors que ça n'a aucun sens, ou encore prendre votre douche avec par exemple, tout en recevant vos notifications. Je sais pas pourquoi vous feriez ça, mais vous pouvez le faire. Bon voilà, on a quand même déjà fait rapidement un peu le tour. J'aimerais parler quand même de l'autonomie qui est largement correcte. Sur le site officiel, on lit que c'est à peu près 20 jours. Et d'ailleurs, justement, j'en suis à moins de 20 jours d'utilisation et je suis reste encore 20%. Donc je pense qu'on est vraiment dans les délais qui ont été annoncés. En même temps, l'affichage est relativement simple, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est de l'OLED. Donc c'est juste des petites diodes qui s'allument par-ci par-là. Ça ne consomme pas énormément. Sur ce terrain-là, il n'y a rien à dire. Un petit bémol à ajouter, c'est que le bracelet n'est pas équipé du NFC. C'est-à-dire qu'il est très pratique, hein. On peut avoir pas mal de choses, je vous l'ai dit, les notifications, des chronomètres, tout ça, c'est assez pratique. Mais pour couronner le tout, j'aurais aimé avoir le NFC pour pouvoir par exemple payer avec le bracelet ou pour faire d'autres choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour ce modèle-là. En revanche, un modèle qui va sortir au mois de septembre va en être équipé et coûtera 39,99 €, en tout cas sur le site officiel. Alors pour conclure, j'ai vraiment apprécié l'expérience qu'offrait Xiaomi avec ce Mi Band 3, bien que je sois habitué moi à des montres co-connectées, que ce soit Sony, Samsung, etc. Donc forcément, j'ai un peu régressé. C'est normal, c'est pas le même prix. On a quasiment un zéro de plus entre l'un et l'autre. L'écran est plus grand, c'est en couleur, etc. Ça n'a vraiment rien à voir. Et pour ceux qui sont habitués aux montres co-connectées de Samsung, de Huawei ou même de Xiaomi, vous allez faire peut-être un petit pas en arrière, bien sûr. Mais je pense qu'il faut plus voir ça comme une version light de ces objets-là. C'est pas forcément moins bon, c'est juste épuré de ce qui est superflu pour se concentrer à l'essentiel. Votre notification va s'afficher, certes elle sera moins jolie, mais elle sera là. Tout ça pour dire que si vous découvrez le monde des objets connectés qu'on met autour du poignet, foncez tête baissée, pour le prix c'est vraiment ultra intéressant et ça permet de faire un premier pas. Si vous êtes habitué à des objets un peu plus perfectionnés, il faut savoir que forcément ça fait moins bien les choses. Voilà, donc je recommande bien sûr ce produit. J'espère que ce test vous aura plu et que moi aussi je vous ai plu parce que vous allez me revoir par-ci par-là au fil des mois. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir de plus en plus de tests de smartphones ou d'objets connectés, en tout cas toujours en lien avec la tech. On se reverra dans quelques semaines pour le test d'une brosse à dents connectée qui est tout aussi intéressante et dans quelques jours avec Ahmed pour un test habituel sur la chaîne. Vous connaissez forcément les lieux et si vous ne connaissez pas, bah écoutez, abonnez-vous pour rien louper. Et comme dirait le grand génie d'Internet, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios.